Et yo tout le monde, c'est Miguel Hussan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate, donc avec le premier DLC. Mon équipe a un petit peu changé entre-temps. J'ai du coup toujours Funessir qui est maintenant au niveau 32. J'ai Tangalis, donc du coup maintenant donc c'est le petit Tangalis qui est niveau 24. Lucanon niveau 23. J'ai du coup attrapé, j'ai d'abord attrapé un Fouinette et ensuite du coup fait évoluer un Fouinard, donc qui est donc niveau 18. J'ai Abo niveau 17 et j'ai Primplouf niveau 16. Alors pourquoi j'ai Primplouf niveau 16? Tout simplement parce que j'ai été voir le prof. Oups là, je décale le truc, attendez, je le remets. Donc j'ai été voir le prof et en fait ce qu'il voulait, c'était me donner un œuf. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre l'œuf. Et je me suis dit, je savais pas ce que c'était dedans. Et en fait, il se trouve que dans l'œuf, j'ai d'abord eu un petit Wistikram. Et je me suis dit, bon, Wistikram, j'ai déjà un type feu. J'ai pas franchement envie d'avoir un autre type feu. Du coup, j'ai réessayé. Je suis tombé plusieurs fois sur Wistikram et du coup sur Tortipousse. Et au final, j'ai eu le Tiplouf, tout simplement parce que c'est le seul Pokémon eau. Enfin, c'est le seul du coup Pokémon eau qui aurait pu m'intéresser au niveau de la région, étant donné que je pouvais avoir d'autres trucs, mais que voilà. Mais voilà, j'ai ma petite team actuelle. Donc dans le dernier épisode, on a du coup été donc, au petit festival, on a fait plusieurs choses. Entre-temps, du coup, on est quand même. J'ai du coup, bon, j'ai très peu dormi, hein. J'ai du coup fait le montage et la mise en ligne programmée des épisodes, mais pas de l'épisode 1. Tout simplement parce que j'ai envie d'essayer de faire en sorte à ce que l'épisode 1, je puisse le poster moi-même en espérant qu'il n'y ait pas de soucis à ce moment-là. Normalement, l'épisode 1 devrait être quand même mis en ligne le 1er décembre. Si vraiment il y a un souci, ce sera le 2 décembre. Mais dans ce cas-là, c'est que ça aura pris trop de temps. L'épisode 2 le 2 décembre, l'épisode 3 le 3 décembre, donc l'épisode 4 le 4 décembre, et ainsi de suite. En sachant que moi, là dans les vidéos, comme vous avez pu le remarquer, je dis épisode 2, 1, 2, 3, 4, mais en tout cas dans la mise en ligne programmée, j'ai au final pris la relève un petit peu. Donc je m'étais arrêté j'avais de base arrêté le let's play à l'épisode 28. Et au final, du coup, j'ai mis épisode 29. Enfin, du coup, ce sera épisode 29, épisode 30, 31, 32, et ainsi de suite. Donc, on continue comme ça. Bon, on doit aller chez Cassis. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas. Par contre, elle a un Kalinos 18, ça m'intrigue. Je ferai peut-être ça à la fin, je pense. Hop, alors. Bonjour, mon petit Miguelu. Oh, salut Miguelu. C'est évidemment, il fallait qu'il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon casse, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Miguelou est venu me voir moi. Moi, pas toi. Oh mais non, sérieux. Il va se faire des films, le pauvre gamin. Non mais c'est pas juste, il y en a toujours que pour toi, Roseille, t'es qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Ah, il est un petit peu en mode vénère. Non mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Roseille, sois gentil avec ton petit frère. Mais quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Ah non, t'as pas été très sympa là, ma ref. Hmm. Bref, on s'en fiche. Migalu, montre plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Et du coup aussi j'ai du coup donc j'ai un charme XP. Donc apparemment j'ai plus de points d'expérience, donc c'est plutôt pas mal. Moi je n'en crois pas mes yeux.
C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce sera un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute la vérité. Tu penses que le monstre est méchant, mais en réalité c'est le contraire. Le contraire, comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Miguelu. Après tout, tu as aussi vu le monstre, ou devrais-je dire Ogarpon. Alors oui, moi je dis Ogarpon, hein. Je dis pas Ogarpon, je dis Ogarpon parce que je trouve que ça sonne mieux. Alors par contre, du coup, j'ai l'impression que le téléphone il a du mal à calibrer le truc. Alors attendez, je fais une mini pause. Je vais essayer de calibrer autrement. Bon, j'ai l'impression que ça le focalise mieux, mais j'ai l'impression que c'est vachement sombre. Alors, peut-être qu'il y a un souci de luminosité. Attendez, j'essaye un truc. Bon, là, la luminosité a l'air pas trop mal. Je vais le laisser comme ça. Ok. Oups là, je crois qu'il y a un souci avec le canapé. Oui, parce que du coup, au lieu d'utiliser une chaise de bureau, j'utilise un canapé. C'est beaucoup plus confortable. Mais je crois qu'il va falloir que je regarde un petit peu ce qui ne va pas. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Ok, la véritable histoire. Ouais, mais tu peux pas le dire directement? C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à écouter? Ouais. Cette histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne peut être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Euh, j'ai l'impression que c'est de nouveau ultra sombre en fait. Oh voilà, voilà le petit focus, nickel. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leurs visages et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village, dissimulés sous leurs masques. Ils acquérirent une certaine notoriété grâce à leurs masques
qui suscitèrent l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais les rumeurs de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Alors du coup, attends, on a Félicanis, Fortusimia et Fabianos. Attendez, par contre, c'est qui? Ouais, on voit maman, mon doigt. C'est qui ici, là? Parce que là, on voit donc, on a les oreilles hein, de Félicanis. Mais là, c'est quoi? Peut-être un autre Pokémon caché, j'en sais rien. Une bande de Pokémon avides fit ainsi éruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui y étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il ne trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et les attaqua, aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis, et on leur offrit une sépulture digne de gratitude, en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans la grotte. Ah oui, quand même. C'est assez triste. C'est vrai que c'est assez triste et ah, je m'attendais pas vraiment à ça. Bon, je me doutais qu'au final, du coup, le monstre donc Ogerpon était un bon Pokémon, mais pour le reste, je m'y attendais pas trop autrement. J'arrive pas à le croire, pauvre Ogerpon. On devrait plutôt appeler ces Adoramis des, des amours ennemis. Oh là là, c'est quoi ces noms qu'elle trouve? C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arriverait-il si l'on révèle que les Adoramis, tant vénérés, ne sont pas ce qu'ils croient? Ça passera mal. Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté, il fut traité comme un hérétique et persécuté. Bon, par contre, j'ai vu un truc là, le machin Caspone, c'était pas beau. Plus j'en entends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de me dire j'en sais plus sur le monstre que toi.
C'est curieux, mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il semble que la gemme au niveau du front soit abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogerpon. Ok, ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Ok. Ok, non, il y a Cassis qui a tout vu. Cette fameuse scène, la fameuse scène où justement il est là. On avait déjà vu un truc comme ça, je crois, dans les trailers. Ok. Pardon, je baille un peu, hein, forcément, je dors pas beaucoup. J'ai trop hâte de revoir Ogerpon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Ouais, désolé, je baille un peu, forcément je suis fatigué entre le fait d'essayer de faire les vidéos, du coup le montage, plus du coup bah, avec le taf, hein, forcément je suis un peu fatigué. Ok, il est là. Ah, lui, il est lui. Andy, je t'ai vu avec Rosalie tout à l'heure. Vous vous parliez de quoi? Oh, de tout et de rien. C'est dommage qu'on peut pas essayer de lui dire la vérité. Ah, bref. Les pancartes, la dernière est un peu loin. Elle est dans les landes de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre le côté nord-ouest de la montagne pour y arriver. Bon, ben, allons-y. Ok. Pourquoi tu m'as menti? Pour ton bien, mon ref, pour ton bien. Bon, alors, on est quand même à... on est à 18 minutes de vidéo. Donc je pense que on va aller au moins faire cette pancarte et après ce sera la fin de cet épisode. Alors hein, pas d'inquiétude, je vais quand même faire en sorte à pouvoir, euh, à pouvoir en tourner une encore juste après. Euh, alors j'avoue qu'à un moment j'ai hésité à faire, donc pour la quête des dominants, j'ai hésité ne serait-ce qu'à prendre le sprint. Et au final je ne l'ai pas fait. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est du coup bah, le sprint, hein, forcément, qui aurait été vraiment pas mal. Euh, et le fait de pouvoir planer. Je pense que les deux réunis, ça aurait été parfait. Après, je verrai, je pense que si, selon l'avancement, si vraiment il faut, parce que bon là, je vais essayer de tourner, je vais encore essayer de tourner 4 épisodes à la suite. Ça pourrait être pas trop mal. Après, putain, je suis en train je suis en train de me dire que je suis en train de prendre les PL. Mais en vrai, les PL, ça me sert à rien parce que bon, c'est une partie où j'ai aucun badge.
Donc ça me sert un petit peu à rien. Ah ouais, là, les bugs de texture encore, c'est... En tout cas, ouais, j'ai aussi pensé du coup à augmenter, enfin en tout cas essayer d'obtenir les badges d'arène. Mais je pense que ouais, si on n'arrive pas trop loin et s'il n'y a pas forcément besoin à un moment, peut-être que je vais me motiver et me dire que je vais faire au moins, je sais pas, je vais dire genre peut-être quelques badges d'arène. Au moins, je serais même foutu de faire les 8 badges d'arène juste pour dire ah bon bah c'est bon, il y a ça, je suis bien. Et au moins je sais que les Pokémon pourraient écouter quoi. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment un total de 10 badges. Donc les 8 badges d'arène basique et le badge ensuite du coup du dominant pour planer et pour sprinter. Ce serait mieux. Après, est-ce que ce serait nécessaire? Je sais pas. C'est vrai que je peux pas grimper non plus. Donc forcément, dès que ça monte un petit peu trop... Ok, il est là. Ok. Voilà la lampe de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Euh, Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Ok. Ok, je m'attendais pas vraiment à un combat. Je m'y attendais même pas du tout. On verra hein, si... Attends, c'est un peu flou. Voilà, ça sera bien. Ok. Yam. Alors, je veux gagner, alors je vais tout donner. Ok. Lance-flamme. Oh, sérieux. C'est pénible. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Ok, c'est bon. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Non, tu t'es juste pris un super efficace stabé, c'est rien. Fouinard, Fouinard. Non, on va continuer. On va continuer. On va y aller avec lance-flamme encore. Heureusement que je tape au spécial. Ok. Ok. Tunnel. Attendez, hop, et tunnel. Forcément. Un petit lévitation ici. L'avantage de lévitation, c'est qu'au moins il pourra pas me toucher. Par contre, je sais pas du tout si du canon va m'obéir. C'est ça le problème. On va faire... Vous avez pas compris. Ouais, c'est bon. Ok, on est bon. Tétarte, ben on va continuer. On va lui balancer encore un tonnerre. Bon. Là, du coup, on va être sur du super efficace stabé. Allez. Je pense que... je crois que du coup, l'Arvibule, je crois que justement, je l'avais à la base attrapé à un niveau assez bas. C'est peut-être pour ça qu'il m'écoute.
Pomme d'amour, alors attends. Pomme d'amour. Pomme d'amour, parce que pour moi, pomme d'amour, c'est forcément l'évolution de vers pomme. Parce qu'il y a pomme de toute façon dedans. Certainement. Ah, il est mignon. J'avais déjà vu ou pas lui? Non, je l'avais pas vu. Bon, j'imagine qu'il va être dragon feu, dragon plante, pardon. Donc écoute, un petit Terra. Donc ça va être normalement super efficace. Donc ce sera un super efficace stabé en Terra. Ça devrait le faire, je pense. Nickel, ça passe. Pourquoi j'ai pas pensé au type dragon moi? Pourquoi j'ai pas pensé au type dragon? Ok. Normalement il est bon. Alors, par contre, non, le côté flou qui apparaît à chaque fois, c'est chiant. Ok. On a quand même les montées de niveau derrière. Trampouf qui veut pas prendre bulle d'eau. Je lui ai déjà pris surf, donc c'est bon. Non, c'est parce que je suis trop faible. Ouais, et encore, t'as eu de la chance que j'ai loupé une attaque. Sinon, t'aurais perdu avant. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette présentation. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou est-ce un être humain? Qu'importe. Au visage dissimulé, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Alors, je pense que ça aurait mieux tourné en mode ne soit en réalité pas le monstre. Peut-être. Un simple être humain passera son chemin et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme et plus jamais vous ne reverrez la lumière du village. Les lumières du village, pardon. Les masques que les gens du village portaient avant étaient fabriqués par mon arrière grand-père. Je crois. Pour de vrai. Toute cette histoire de monstres voleurs d'âmes est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération. Mon papy aussi et en confectionne d'ailleurs. Même la fête des visages est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. J'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'est pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine même pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. T'es désolé pourquoi. Bref, prenons la dernière photo.
il tire la tronche. Ça se voit, notre perso, il est mal à l'aise. Et voilà, on a fini la course d'orientation. Maintenant, il faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Le pauvre. Bon. Alors, ça, du coup, c'est fait. Oh, attends. Je pensais être allé là, mais non. Bol médiocre. Ok. Oh, à tous les coups, il y a un truc, du coup, avec Poltergeist. Parce que, du coup, on sait qu'il y a Poltergeist. Et je pense que forcément, alors je pense pas que du coup il y aurait, il y a genre un thé froid ou je sais pas quoi. Je pense qu'à mon avis on a Poltergeist, mais je pense qu'au final c'est Poltergeist qui lui évolue. Donc si lui il évolue, ça veut dire qu'il évolue avec un. Je pense qu'à mon avis le bol médiocre, ça doit être un petit peu comme les théières fêlées et théières ébréchées. Je pense que après c'est juste mon avis. Et si ça se trouve, il y a du coup, il y a un bol comme ça. Et il doit peut-être, je sais pas, y avoir un bol, un bol, ce qu'on a médiocre, je sais pas, bol magnifique ou bol somptueux, je sais pas, pour la version un petit peu officielle du Poltergeist. Par contre, pour ce qui est du nom de son évolution, alors là, aucune idée. En vrai, je sais même pas pourquoi je m'embête à prendre les trucs alors que c'est une partie secondaire. Ouais, parce que cette partie secondaire, au final, du coup, je l'ai créée uniquement pour le let's play au niveau DLC. Je pense que c'est le fait de les voir, j'ai envie de les prendre. Après, techniquement, je pourrais, ouais, d'un point de vue technique, je pourrais très bien faire en sorte, bah, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc d'un point de vue technique, je pourrais faire en sorte du coup à y aller en volant, enfin en volant, en me téléportant via le, comment ça s'appelle, enfin, via les points de TP, le truc du centre Pokémon et tout le bazar, mais c'est pas drôle. Après oui, ça prend plus de temps, ça c'est sûr. Ça va être par là. Ouais, je dis c'est par là. On est bien, on est bien. Comme ça, on va arriver et je pense que on va être bon ensuite pour cet épisode. On est à 33 minutes. Je pense que ça va être parfait. Ouh, par contre. J'espère quand même qu'il y aura une mise à jour au moins avant le deuxième DLC. Alors évidemment, hein, pour l'instant au moment où je tourne, on n'a pas encore la date. Après, j'ai envie quand même de maintenir le 15 décembre hein, pour la sortie du deuxième. J'ai envie de dire pile 10 jours avant Noël. Après, c'est vrai que dire pile 10 jours avant Noël, est-ce que ce serait exact? Je sais pas. Euh, Si ça se trouve, si vraiment ils ont envie de faire autrement, sachant que oui, Noël c'est le 25, mais il y a un gros mais. Le gros mais, c'est que le gros mais, c'est que du coup le 25 c'est Noël, mais que généralement on fait ça généralement on fait le réveillon donc le 24. Donc comme généralement, comme dans beaucoup de familles, que ce soit les autres ou que ce soit même ma famille, on a l'habitude de fêter ça le 24 et de donner aux enfants justement les cadeaux le 24.
Est-ce que si vraiment ils veulent faire 10 jours avant, au lieu de faire juste 9 jours avant, ils seraient foutus de le sortir le jeudi 14? Mais c'est ça le problème, c'est que s'ils sortent le jeudi 14, ça casserait le truc avec des sorties le vendredi. Bon, on verra de toute façon. Alors, bon, donc on va lui causer. Les friandises des fruits, machin machin, bienvenue. Non, je ne peux pas modifier les bordures. Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut dormir? Je sais pas. Ouais. Et bah voilà, le lendemain. C'est pour ça. Et voilà. Salut Miguelu. Roseille voulait que tu la rejoignes chez elle le plus vite possible. Bon, bah écoutez, elle veut qu'on la rejoigne le plus vite possible. Je vais me poser juste devant et je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Moi, comme d'habitude, je prends du plaisir à tourner malgré la fatigue, hein, même si je suis fatigué, je prends plaisir à tourner. Euh, on arrive en plus à la fin de mes jours de repos parce que j'ai été en jour de repos hier, donc pour la sortie du DLC, et aujourd'hui, parce que oui, hein, comme dans beaucoup d'endroits, j'ai 2 jours de repos consécutifs, mais je travaille le week-end. Euh, je pourrais quand même tourner, hein. Forcément je trouverai des moments pour tourner, ce qui est sûr. Entre les moments où je rentrerai chez moi, j'aurai toujours des solutions. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et ça aide en plus à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir, que ce soit à cette chaîne-là pour les let's play, mais également à la chaîne de contenu divers ainsi que la chaîne rediffusion, même si actuellement la chaîne de rediffusion est vide. Enfin, en tout cas, il me semble qu'elle est vide. J'ai pas regardé dernièrement, mais il me semble qu'elle est vide. Ou alors j'ai déjà mis des vidéos de GTA. Enfin bref. Vous pouvez, si vraiment vous voulez soutenir la chaîne d'un point de vue financier, aller sur le Tipeee et le Utip qui sont dans la description de la chaîne, mais que ce soit celle-ci, mais également les 2 autres chaînes. Soit en faisant un don qui serait super et qui aidera uniquement, bien évidemment, pour la chaîne. Hein, je ne m'en servirai pas pour des fins personnelles. Ce sera vraiment tout pour ce qui sera vraiment pour la chaîne. Vous pouvez autrement regarder une publicité de 30 secondes qui rapportera 5 centimes. C'est peut-être pas grand-chose, mais si vous faites 5 centimes chaque jour, à la fin du mois, il y a un petit montant. Et si vous êtes plusieurs à le faire chaque jour, à la fin du mois, on peut, je sais pas, acheter un disque dur ou avoir certains matos. Vous pouvez également partager la chaîne à vos amis ou votre famille. Évitez cependant les réseaux sociaux, que ce soit sur... après, si, que ce soit sur anciennement Twitter, vous pouvez. Il se trouve par contre que j'ai maintenant un nouveau compte. Et le compte n'est ni sur Twitter, ni sur Facebook, mais sur Blue Sky. En tout cas, il me semble l'avoir créé. Je regarderai si ça se trouve, je n'ai même pas finalisé le truc. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Même si, personnellement, je tourne la prochaine vidéo juste après. C'était Miguel San. Bye tout le monde.